Tutashangilia. Non, nous n'avons pas acclamé. Je disais, nous allons acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ni neno ya Bwana. Ce n'est pas la parole de l'ancien Pierrot. Sio neno ya Pasteur Pierrot. C'est la parole du Seigneur. Ni neno ya Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-moi que tu es avec moi cet après-midi. Unihakikishie ya kwamba uko na mimi magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Je voudrais avoir de toi cette assurance que tu es avec moi cet après-midi. Nilitaka nipewe kwako hiyo hakikisho ya kwamba uko nami magharibi ya leo. Parce que c'est un jour de joie. Sababu ni siku ya furaha. Un jour béni de l'Éternel. Siku ambayo imebarikiwa na Bwana. Et lorsque Dieu bénit un jour, wakati Mungu anabariki siku, ce n'est pas pour lui. Haiko kwa ajili yake. Lui n'en a pas besoin. Yeye hana haja. Il n'a pas besoin de bénédiction. Haja ya baraka. Parce que lui-même, il est la bénédiction. Sababu yeye pekee ni baraka. Mais lorsque Dieu bénit un jour, wakati Mungu anabariki c'est siku, en ta faveur. Ni kwa ajili yako. Lorsque Dieu bénit un jour, wakati Mungu anabariki c'est siku, en ma faveur. Ni kwa ajili yangu. Lorsque Dieu décide de bénir un jour, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Et c'est pour notre bien. Na ni kwa wema wa sote. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Tunasema asante kwa Mungu. Au Dieu de notre Père l'apôtre Chichi. Kwa Mungu wa baba yetu mtume Chichi. Pour cette autre grâce. Kwa neema ingine hii. C'est une autre grâce aujourd'hui. Ni neema ingine kwa leo. Parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour. Sababu leo ni siku mpya. Hier est passé. Jana imepita. Il est passé. Imepita. Avec ses déboires, il est passé. Imepita na yayo yote. Avec ses incertitudes, il est passé. Ilipita na kutokuwa. Avec ses échecs, il est passé. Ilipita na avec ses lamentations, il est passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Siku mpya. La Bible dit, Psaume 118. Biblia inatuambia katika Zaburi verset 24. Kuanzia 13 na 4. La Bible dit ceci. C'est celle-ci la journée que Dieu a faite. Ni hii siku ambayo Mungu amefanya. Afin qu'elle puisse être pour nous ili iwe kwetu un sujet d'allégresse chanzo et ya aussi un sujet de joie. Na pia ya kufuraha. Je voudrais que tu sois dans la joie ce soir. Nataka uwe ndani ya Je voudrais que quelqu'un soit rassuré que ce jour Dieu l'a fait pour lui. Et si Dieu a fait ce jour pour toi, il faut que tu sois dans la joie. Mtu awe na uhakika ya kwamba ni siku Mungu amefanya juu yake na hivi Mungu alifanya sheti uwe ndani ya furaha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, hii wiki, partout dans le monde, mahali kote ulimwenguni, on parle de passion. Wanasema kuhusu mateso. Oui. Les souffrances. Wanazungumzia mateso de Christ. Ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. J'aime bien le passage que nous avons lu. Napenda sana shairi ambayo tumesoma. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Nimewafunza mbele ya yote. Comme je l'avais aussi reçu. Kama gisi na mimi nimeipokea. Que Christ ya kwamba Kristo est mort amekufa pour nos péchés. Kwa ajili ya dhambi. Selon les Écritures. Kulingana na maandiko. Alléluia. Amen. Il dit, je voulais aussi enseigner. Anasema nimewafunza pia. Avant tout. Mbele ya yote. Je voulais enseigner. Niliwafunza mbele comme je l'avais aussi reçu. Kulingana na gisi nimeyapokea. Je n'ai pas retranché. Sikutoa. Je n'ai pas ajouté. Sikuongeza. Mais ce que je vous ai enseigné, c'est tel que je l'avais reçu. Ni hivyo hivyo nimeyapokea. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Alikufa juu ya dhambi zetu. Selon les Écritures. Kulingana na maandiko. Alléluia. Amen. Même le verset 4. Na hata shairi ya 4. Il dit ceci. Anasema qu'il a été enseveli. Alimezikwa. Qu'il est ressuscité aussi. Amefufuka pia. Au 3e jour. Kwa siku ya 3. Selon les Écritures. Kulingana na maandiko. Conformément aux Écritures. Kulingana na maandiko. Je voudrais que ce soir. Nataka magharibi ya leo. Tu aies une confiance pleine. Uwe na uhakika wa kweli. Dans les Écritures. Ndani ya maandiko. Alléluia.
Amen. Ayez une foi pleine ce soir Uwe na imani ya dans mpya les Écritures. ndani ya maandiko, Parce que les Écritures, sababu maandiko c'est la parole de Dieu. ni neno Et ya la Mungu, parole de Dieu, na neno ya telle Mungu que Dieu l'a prononcée, kama vile Mungu elle amesema devrait s'accomplir. inabidi Et ifanyike. certainement s'accomplir. na sheti ifanyike. Alléluia. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Sijue yale Mungu amekwambia, Je ne sais pas ce que tu détiens de la part de Dieu comme promesse. sijue ahadi gani unayo kutokana na Mungu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Lakini mpendwa katika Bwana, considère que ujue ya kwamba ce que tu as reçu de Dieu, yale ulipokea ce kwa que Mungu, Dieu t'a chuchoté à l'oreille, Mungu amekwambia kwenye c'est sikio, sa parole. hiyo ni Parce neno que yake, c'est sorti de sa bouche. sababu Et imetoka comme kinywani c'est mwake, sorti de sa na bouche, imetoka kinywani que le mwake, temps passe, wakati ipite, que le temps se déroule, wakati ipite, que les années se succèdent, miaka même ipite, les siècles. hata Mais ce miaka que Dieu ipite, a dit, lakini Mungu cela amesema devrait s'accomplir. sheti itimilike, Coûte que coûte. inabidi Paul dit, itimilike selon les Écritures, kulingana na maandiko, conformément aux Écritures, kulingana na pas maandiko, conformément aux pensées de tête, sio kulingana pas na mafikiri ya conformément watu, aux idées de tête, hapana pas kulingana na akili za conformément fulani, à ce que tel t'a promis, hapana mais kulingana na ahadi za conformément à la parole de Dieu. kulingana na neno la Mungu. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Dieu soit loué. Amen. Il dit, Jésus est mort Anasema Kristo amekufa pour nos péchés. kwa ajili ya dhambi zetu. La mort de Jésus. Kifo ya Yesu Nous serons en train d'en parler toute cette semaine. tutakuwa tunayazungumzia wiki nzima. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, cette mort dont on nous parle, hii kifo ambao wanatuzungumzia, cette mort dont l'apôtre Paul nous parle, kifo hiki ambao Paulo et dont anasema, tous les évangélistes parlent, ambao wainjilisi wote wamesema, laisse-moi te dire ce soir acha nikwambie magharibi ya leo, que ça n'a pas été une mort subite. haikukuwa kifo ya ghafla. Jésus n'est pas mort par une mort subite. Yesu hakukufa kighafla. Laisse-moi te dire ce soir Acha nikwambie juu que ya leo, Jésus n'est pas mort par un accident de circulation. Yesu hakukufa kwa Non. ajali ya barabara. Il n'est hapana. pas mort par accident. Hakukufa kwa ajali. Laisse-moi te dire ce soir Acha que nikwambie Jésus-Christ ya kwamba n'est Kristo pas mort par une maladie quelconque. hakukufa na magonjwa Non, fulani. il a Hapana. été crucifié. Ali Et il a été Tundikwa. crucifié après avoir passé par autant de souffrances. ametundikwa kisha kupita kwa mateso fulani fulani. Quelqu'un a souffert. Mtu ameteseka. Il a souffert. Ameteseka. Il a souffert. Ameteseka. Et comme ultime sanction, Na kama vile malipizi ya mwisho on le pend sur la croix. wakamtundika msalabani, On le cloue. wakampika misumari. Ses mains Mikono yake accueillent des clous. mikono yake kapokea Ses misumari. pieds Miguu yake accueillent des clous. kapokea misumari. Après une souffrance atroce. Kisha kuteseka kwa ajabu, Jésus est mort Kristo akakufa après avoir aussi autant souffert. kabla ya kuteseka kiasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez me donner le volume? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, lorsque vous lisez dans Matthieu 16, unaposoma Mathayo 16 à partir du 21e verset, kianzia shairi ya 21, la Bible dit, Biblia inasema Jésus annonce ses souffrances. Yesu anatangaza mateso yake, Il les annonce déjà anayatangaza tayari à ses disciples. kwa mitume wake. Il leur dit ceci, Anawaambia il falla inabidi que le Fils de l'homme mwana wa mtu alla à Jérusalem. aende Yerusalemu. Il continue, il dit Anaendelea kisema qu'il souffrit beaucoup, ateseke, qu'il souffrit énormément ateseke zaidi de la part des anciens, ya wazee, de la part des principaux sacrificateurs, hawa makuhani makuu, de la part des scribes. pia Il waandishi. continue, il dit Anasema tena qu'il fut mis à mort, awekwe kufa qu'il fut aussi enseveli na azikwe et qu'il ressuscita na afufuke au 3e jour. kwa siku ya tatu. Jésus annonce ses Yesu souffrances, anatangaza mateso sa yake, crucifixion, anatangaza sa kufa, mort
kufa kwake et sa résurrection. na kufufuka kwake. Il les annonce beaucoup de temps en avance Anayatangaza à mbele ses disciples. kwa mitume. La Bible dit ceci. Biblia inasema Après qu'il ait fini à dire cela, akimaliza kusema haya, Pierre le reprend. Petro Il le reprend. Petro Il dit, Seigneur, anasema à Bwana, Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. pendeze Mungu, Cela ne t'arrivera hiyo pas. haitakufikia. Alléluia. Amen. Quand il entend que son maître Anaposikia kama bwana wake va subir toute cette atrocité atapitia mateso makali haya pour être crucifié, ili afike il dit kutundikwa, non, anasema hapana, cela ne va pas t'arriver. hiyo haitakufikia. Comme si tout dépendait de lui. Kama gisi yote ilikuwa Jésus se retourne à Pierre. Yesu akazunguluka, Il lui dit, anamwambia Petro, arrière de moi, Satan. nyuma yangu shetani, Tu m'as né en scandale. unakuwa kikwazo kwangu. Il dit, tes pensées Akili zako ne sont pas les pensées de Dieu, sio akili za Mungu, mais celles des hommes. lakini mawazo Les ya pensées wanadamu. des hommes. Mawazo ya wanadamu. Pierre a réfléchi en humain. Petro alifikiria kama Il a mwanadamu. réfléchi en homme. Alifikiria kama mtu. Mais pas comme Dieu était en train de réfléchir. Hapana kama gisi Pas Mungu comme anawaza. Dieu avait planifié les Hapana choses. vile Mungu amepenga mambo. Il dit, cela ne va pas t'arriver. Anasema hayo haitakufikia. Jésus sachant, Yesu kwa kujua ayant l'idée sur la mission, anakuwa na les yeux fixés sur l'objectif, anakuwa na macho il kwenye dit, tu es un scandale pour moi. anamwambia uko kikwazo Laisse kwangu. que ce que Dieu a prévu Acha ambayo se Yesu réalise. alifanya ifanyike. Laisse que ce que Dieu a planifié, Yenye Mungu alipanga, cela se réalise. ifanyike. Alléluia. Amen. Alléluia. Pierre a oublié Petro alisahau que la mort de Jésus ya kwamba kufa kwa Kristo allait être un salut pour l'humanité. ilibidi iwe wokovu kwa Allait ulimwengu. procurer la vie à l'humanité. Ilibidi ilete uzima À kwa l'humanité tout entière. ulimwengu mzima. Jésus annonce ses souffrances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons saluer la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. lorsque vous rentrez, vous allez au chapitre 26 Unaporudia kwenye shairi ya 26 de Matthieu. ya Mathayo, Chapitre 26, Mathayo 26, à partir du premier verset. kuanzia shairi ya kwanza, La Bible dit ceci. maandiko yanasema Après baada que Jésus ait fini tous ses discours, Yesu kumaliza masemi yake yote, il dit à ses disciples, akamwambia wafasi wake, il leur dit, akawaambia, vous savez mnajua que la Pâque kama Pasaka a lieu dans 2 jours itafanyika kwenye siku et que le Fils de l'homme na mwana wa mtu sera livré atatoka, pour être crucifié. atatolewa ili Est-ce que vous le savez? Je mnayajua? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voudrait se rassurer Yesu alipenda que ses akijua disciples ya kwamba mitume sont wake au courant wanajua que le Fils de l'homme, kwamba mwana wa Adamu conformément aux Écritures, kulingana na maandiko va être livré. atatolewa, Et il va être livré pour être sacrifié. atatolewa ili ya kwamba Jésus voudrait se rassurer que ses disciples le savent bien. hakikisha ya kwamba mitume Bien-aimés dans le Seigneur, upendwa katika Bwana. lorsque j'ai lu ce verset, Niliposoma shairi j'étais curieux nilikuwa de savoir nikipenda nijue, quels ont été les discours je, masemi haya yalikuwa gani de Jésus. ya Yesu? Parce que la Bible dit, Maandiko après yanasema qu'il ait fini ses discours, akisha maliza masemi quels haya, ont été ces discours? masemi haya yalikuwa nini? Alléluia. Amen. Je suis rentré dans le chapitre 25. Nikarudi kwenye shairi ya 25, Matthieu 25. Mathayo 25. Au début, la Bible nous parle de la parabole Mwanzo maandiko yanatuambia kama vile fumbo, des 10 vierges. fumbo ya hawa wa bikira 10. Toutes étaient en train d'attendre l'époux. Wote walikuwa wanangoja bwana harusi, Elles s'étaient préparées pour cela. walijiandaa kwa ajili ya hiyo. La Bible dit, Maandiko yanasema elles ont pris leur lampe. walichukua taa zao, Elles ont pris aussi de l'huile. walichukua pia mafuta. Les 5 qualifiés de sages, Watano ambao walikuwa wenye après taa, avoir récupéré leur lampe, kisha kuchukua elles se mataa, sont dit, wakasema on ne sait jamais. Nous hatujue, devons aussi récupérer inabidi et pia avoir avec nous l'huile de réserve. tuwe pia na mafuta ya À pembeni, part ce que nous avons mis dans nos lampes. À part l'huile que nous avons mis dans nos lampes. wacha hii ambayo inakuwa ndani ya matata Et les ya. 5 qualifiés de folles Na hawa ambao walikuwa mapumbavu ne prirent que leur lampe.
wakachukua tu taa zao et l'huile qu'il y avait dans le réservoir. na mafuta ambayo ilikuwa ndani ya taa. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika la Bwana, Bible dit ceci, maandiko yanasema comme l'époux tarda, kama vile bwana harusi amechelewa, les 5 femmes, les 5 vierges, hawa watano elles s'assoupirent et s'endormirent. wakalala, Parce que l'époux traîne. sababu bwana harusi amechelewa. C'est comme toi. Ni kama wewe, Il dit, mais on ne cesse de nous dire hawachoke kutuambia que Jésus revient. ya kwamba Kristo anakuja. Tu vas peut-être te dire, Utajiambia, j'ai 30 ans de salut, ninakuwa na miaka j'ai 40 ans de salut, j'ai 50 ans de salut. Et depuis le premier jour que j'ai donné ma vie à Jésus, l'on ne cesse de me dire, Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient. 50 ans sont passés, 40 ans sont passés, Jésus n'est toujours pas là. Et comme Jésus n'est toujours pas là, je peux aller d'abord dans mes affaires. Je peux m'occuper de mes affaires. Je peux m'occuper de ma maison. Je peux m'occuper de mes enfants. Je peux m'occuper de mes entreprises. En attendant que la venue de Jésus approche. En attendant que la venue de Jésus approche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema En plein milieu de la nuit, katikati ya usiku l'on va sonner wakapika tarumbeta pour signifier ili wajulishe la venue de l'époux. ya kwamba Kristo amekuja. L'époux est là. Bwana harusi L'époux est à la porte. Bwana harusi kwa mlangoni. Réveillez-vous. Muamke, Allez à sa rencontre. mwende kumkute. Et lorsque la trompette a sonné, Na wakati tarumbeta elles se imefika, réveillèrent toutes. wakaamka wote. Et les 5 Na watano qui n'avaient pas d'huile de réserve, ambao kukuwa na mafuta ya elles pembeni se rendirent compte wakaona ya que kwamba leur lampe était éteinte. taa zao Tellement ça zimezimika. avait pris beaucoup de temps. Iliwaka muda mrefu, Il n'y avait plus moyen. hakukuwa gisi tena, Les lampes étaient éteintes. taa zimezimika. Celles qui avaient pris l'huile de réserve, Wale ambao wamechukua mafuta ya elles se pembeni sont réveillées. wakaamka, Elles ont rallumé leurs lampes. wakakisha taa Elles zao, se sont parées. Elles wakajitandaa, sont sorties wakatoka pour aller à la rencontre de l'époux. kwenda kukutana Et na bwana lorsqu'ils sont harusi. arrivés, Walipofika effectivement, l'époux était là. na bwana harusi La Bible alikuwa. dit, elles entrèrent dans la salle de noces Maandiko avec nas- l'époux. Ndiko Parce que nasema wakaingia l'époux- kwenye chumba cha ndoa Parce que pamoja na l'époux bwana. était là. Bwana harusi amekuwa hapo. Les autres, Wengine parce qu'elles sont parties chercher l'huile. walienda tafuta mafuta, Oui, effectivement, ils ont trouvé. wakapata mafuta. Lorsqu'elles sont rentrées, Waliporudi elles ont trouvé que la porte était déjà walikuta fermée. mlango Elles ont imefungwa. commencé à toquer à la porte. Wakaanza piga kwenye mlango, C'est nous, wakabisha, ni c'est sisi, nous. ni sisi. Nous étions partis chercher de l'huile. Walienda tafuta Nous mafuta, avons trouvé. tumepata, Ouvrez-nous. mtufungulie. On leur a dit quoi? Wakawambia nini? Allez-vous-en. Mwende, On ne vous a jamais connu. hatuwajui. Le premier discours, Habari za kwanza, Jésus parle de son avènement. Mungu Yesu anazungumza kuhusu ujio wake, Il alerte sur son retour. anakuwa anasema kwa ajili ya ujio wake. Alléluia. Amen. Toutes, comme nous sommes là, Wote kama vile tuko hapa étaient en train de l'attendre. walikuwa wakimngoja, Comme nous sommes là, kama gisi tuko hapa en train de l'attendre entre guillemets. tukikuwa tunamngoja, Mais lorsqu'il va revenir, lakini wakati atakuja, on vous a dit ces choses. waliwaambia mambo haya, L'église sera enlevée. kanisa itanyakuliwa. C'est pas tout le monde qui sera enlevé. Sio kila mtu Ne atanyakuliwa, sera enlevé, watanyakuliwa n'entendra le son de la trompette, wale ambao watasikia que sauti ya celui tarumbeta. dont la robe Ule ambao sera trouvée blanche, nguo zake zitakuwa sans nyeupe tache. bila, C'est celui-là ni yule qui va entendre le son de la ambaye trompette. atasikia tarumbeta Et il va être enlevé na pour aller atanyakuliwa rencontrer l'époux. ili aende dans les kutanana na bwana harusi. Le premier hewani. discours. Hiyo ni masemi ya kwanza. Il y a un autre discours. Kuna masemo ingine Vous le trouvez au verset 31, utaikuta kwenye shairi 31, même chapitre 25. hiyo tu kwenye 25. Jésus parle Yesu anasema, du jugement des nations. anasema hukumu ya mataifa C'est ça l'entête de cette partie. ndio kichwa ya neno La hili. Bible dit ceci. Biblia inasema, C'est Jésus même qui l'a dit. Yesu anasema Que lorsque le Fils de l'homme wakati mwana wa Adamu viendra dans sa gloire atakuja ndani ya utukufu wake avec tous les anges avec lui, pamoja na malaika, il s'assira atakuwa na sur son trône de gloire. ataikaa kwenye kiti cha C'est utukufu. ça ce que ce second discours dit. Ni hayo masemi ya pili. Et la Bible dit ceci. Biblia inasema Les nations, mataifa toutes
toutes les nations vont s'assembler autour de lui. Toutes les nations, sans exception, vont se retrouver tout autour de Jésus, étant venu dans sa gloire et assis sur son trône de gloire. Ça ne sera plus sur un trône de miséricorde. Ça ne sera plus sur un trône de grâce. Quelqu'un qui est déjà dans la gloire, ça veut dire qu'il a terminé la mission. Il a accompli la mission. Et parce qu'il a accompli, et avec succès, on peut lui dire, assis-toi sur ton trône de gloire. Il s'assira sur son trône de gloire. Et après qu'il s'est assis sur le trône de gloire, la Bible dit ceci, il va effectuer une séparation de toutes ces nations. Il y en a qu'il va dire, allez à ma droite. Et à d'autres il va dire, allez à ma gauche. Comme le berger, il peut bien séparer les brebis et les boucs. Et il dit ceci, les brebis, allez à ma droite. Et les boucs, allez à ma gauche. Alléluia. Amen. Voici les deux discours que Jésus a tenus. Des discours d'une importance capitale. Il dit, je reviens. Et lorsque je serai venu, il va arriver un moment où je vais m'asseoir sur mon trône de gloire pour juger les nations. Les nations seront jugées. Alléluia. Amen. Les nations seront jugées. Et Jésus sera sur son trône de gloire. Voici ce qu'il leur dit. Avant de leur parler de ce que la Pâque a lieu dans 2 jours. Parce qu'il savait que après la Pâque, il n'aura plus d'occasion. Il n'aura plus d'occasion pour asseoir ses disciples et leur dire ces choses. Il n'y aura plus d'occasion. C'est comme on ne cesse de vous le dire. La parole que nous sommes en train de vous annoncer maintenant là, il va arriver un moment où vous ne l'entendrez plus. Il va arriver un moment où ça ne sera plus possible que Pasteur Pierrot se mette sur la chair, que les chrétiens se mettent sur la chair, que les anciens se mettent sur la chair pour vous prêcher, pour vous parler de Jésus, pour vous parler du salut. Ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Lorsqu'on vous dit acquérir des Bibles, c'est en connaissance des causes. Il va arriver des moments où nous n'allons plus nous rassembler comme nous sommes là. Ça serait des moments atroces. Tu seras en train de te dire, par rapport à tes situations, qui peut appeler pour moi Pasteur Pierrot pour qu'il vienne me donner ne serait-ce qu'un verset? Qui peut appeler pour moi Mzee Christian pour qu'il vienne me donner ne serait-ce qu'un verset? Qui peut appeler pour moi Mzee Amisi pour qu'il vienne ne serait-ce que me donner un verset? Tu ne trouveras personne. Il n'y aura même plus de téléphone. Parce que tu pouvais te dire, je vais composer, je vais appeler. Et il viendra. S'il n'a pas la possibilité, il va même me donner un verset au téléphone. Je serai réconforté. Ce moment ne sera plus. Jésus savait qu'il n'allait plus avoir le temps de s'asseoir avec ses disciples et de leur parler de ces choses. Il leur dit, vous savez, dans 2 jours, la Pâque va avoir lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me suivez attentivement? Nous sommes en des souffrances de Jésus. Et comme nous l'avons lu, Jésus parle de la Pâque.
Yesu anazungumza kuhusu Pasaka. Et nous savons aussi Tunajua pia que nous sommes dans une semaine pascale. tuko kwenye wiki ya Pasaka. Alléluia. Amen. Je voudrais dire un mot sur ce terme, ce mot Pâques. Nilitasema neno kuhusu Pasaka. Dans notre langage usuel, Kwa usemi wetu wa kawaida, nous rencontrons deux mots tunakuta masemi mawili d'un même champ sémantique. ambao inakuwa inalingana. Les deux mots, Neno mbili, mais qui n'ont pas la même orthographe, ambao haiandikiwe sawa sawa, qui n'ont pas aussi la même signification. ambao haina tofauti moja. Et le premier mot, Na ya kwanza c'est Pâques, bien entendu, ni Pasaka, comme vous savez l'écrire, mais avec S à la fin. ni Pasaka kama vile tunaiandika na tunaongeza S. Et le deuxième mot, Pâques, Na Pasaka ya pili il s'écrit sans S, inaandikiwa bila S, mais aussi il se fait toujours précédé par l'article là. na inafuatanishwa mbele yanze, tunasema inafuatanisha na la, donc tunaita la Pâques. Le Swahili est pauvre. Kiswahili Il se fait inashindwa tofauti. précéder de l'article là. Tunaifuatanisha na tunaianzisha na la Mais kwenye Kifaransa, ça se prononce de la même façon. lakini inasemeka Pâques. mamoja. Si Pasaka. on ne met pas l'article, ça va aussi se prononcer Pâques. Kama tuweke hii article itasomekana pia. Le premier mot Pâques avec S, Pasaka ya kwanza kwa wingi c'est un mot ni tamko conventionnel. ambao watu wamejiweka wakasikilizana. Vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Hautaiona ndani ya maandiko. Mais il signifie quoi ce mot? Inatofautisha nini? Il signifie Inatofautisha, inasema la fête chrétienne. karamu ya Wakristo. La fête où Karamu ambao tous les chrétiens du monde entier Wakristo wote wa dunia célèbrent wanasimama, la résurrection de Jésus. wanakuwa wanasherekea kufufuka kwa La Yesu. victoire de Jésus Ushindi wa Yesu sur la mort. kwa ajili ya mauti. C'est ça ce que le premier mot Pâques avec S signifie. Ndio ambao Pasaka kwa wingi Parce que je vous ai dit que c'est conventionnel. kwa sababu nilisema ni watu wamesikilizana. Ce mot a vu le jour Hii imeanza en l'an 325, kwa mwaka wa à 325 l'époque de l'empereur Constantin, wakati Konstantino alikuwa anavuma, qui s'est retrouvé en concile avec les évêques ambao catholiques kutanana na wapadiri wa Katolika à Nice. ni kwa Nice, ni mwingine. Alléluia. Amen. C'est lors de ces conclaves ou cette convention Ni kwa mkutano huyo qu'ils se sont convenus ambao wamejiweka pamoja na que cette wakasikilizana, fête chrétienne, wakaweka hiyo sherehe ya cette Wakristo, fête pendant laquelle les chrétiens du monde entier hiyo sherehe ambao Wakristo wa dunia célèbrent la résurrection de Jésus, wanasherekea kufufuka kwa que Yesu, cela s'appelle aussi désormais Pâques. wakaiita Pasaka. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Le deuxième mot Pâques, Pasaka ya pili, la Pâques comme nous avons dit, Pasaka ambao haiko kwa wingi, sans S à la fin. ambao haiko kwa wingi. Celui-ci, Hii ce n'est pas une fête chrétienne, haiko sherehe ya Wakristo, c'est une fête juive. ni sherehe ya Wayahudi. Alléluia. Amen. La Pâques se retrouve aussi parmi les 7 fêtes juives Inakuwa pia miongoni ya sherehe 7 za Wayahudi que vous connaissez. ambao mnajua. Il y a la fête de Sabbat. Kunakuwa sherehe ya Sabatu. Qui connaît ça? Nani anaifahamu? Vous connaissez? Il y a la fête de Sabbat. Kunakuwa sherehe ya Sabatu. Il y a la fête des pains sans levain. Kunakuwa sherehe ya mikate bila chachu. Il y a aussi la fête de Pentecôte. Kunakuwa pia sherehe ya Pentecote. Il y a la fête des trompettes. Kunakuwa sherehe ya Il tarumpeti. y a la fête d'expiation. Kunakuwa pia sherehe ya uondoleo wa Il y a dhambi. aussi la fête des tabernacles. Na kunakuwa fete ya tabernacle. C'est 6. Lorsque vous ajoutez la Pâques, Ni 6 ukiweka Pasaka. vous allez avoir cette fête juive. Inakuwa sherehe 7 ya Wayahudi. Lorsqu'on parle de la Pâques, Wanapozungumza Pasaka, on fait allusion wanaenda à cette fête juive. kwa hiyo sherehe ya Wayahudi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, il ne faut plus confondre.
Usikuwe tena na weka mchanganyisho. Et c'est cette Pâque, la Pâque juive, Na hiyo sherehe ya Pasaka ya Wayahudi, que vous allez retrouver autant de fois dans la Bible. ni hii utakuta ndani ya maandiko. Vous allez le retrouver autant de fois dans la Bible. Utaikuta mara mingi inaandikwa ndani ya maandiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que signifie cette fête, la Pâque? Mais hii inamaanisha nini? La Pâque signifie Pasaka inamaanisha la libération ufungulivu des Juifs ya Wayahudi de l'esclavage kutoka utumwa des Égyptiens. Uko Misri. Leur libération. Kufunguliwa kwa Wayahudi Nous Misri. savons tous qu'ils étaient en esclavage Tunajua ya kwamba walikuwa kwenye utumwa en Égypte, huko Misri, où ils avaient passé ambao dans walipitisha les 430 ans miaka des 443 souffrances, wakiteseka, des hontes, ya haya, aibu, de raillerie, ya kuchekelewa, de discrimination, ya kubaguliwa, de sous-traitement. ya kuchaguliwa. Ils ont passé toutes ces années Wakapitisha miaka hiyo yote en Égypte. huko Misri. Imaginez-vous, Fikiria hayo, plus de 4 siècles. 430 ans. Ça veut dire que les gens sont nés Ni kusema watu walizaliwa, en esclavage. wakazaliwa ndani ya Ils ont utumwa, grandi. wakakomaa, Et à leur naissance, na kwa kuzaliwa kwao, lorsqu'ils ont ouvert les yeux pour la première fois, walipofungua macho mara ya ils n'ont kwanza, vu que l'esclavage. waliona tu Ils n'ont utumwa, vu que les souffrances. waliona Ils mateso, ont grandi dans ça. wakakomaa, Ils ont grandi dans ça. wakakomaa, Ils ont grandi dans ça. Jusqu'à mourir. mpaka Ils kufa. sont morts. Wamefariki, Ils ont engendré. walizaa, Ce qu'ils ont mis au monde. ambao wamezaa, Ils ont vu les souffrances. waliona mateso, Ils ont grandi dans ça. wakakomaa Jusqu'à mateso, mourir aussi. na kukufa Plus ndani de ya mateso. 430 ans Miaka 1400 de souffrance wakiteseka. du peuple de Dieu. Taifa la Mungu. Lorsque vous allez lire dans Exode, Utakaposoma kitabu ya Kutoka, Exode 3, Kutoka mstari wa 3, vous lisez à partir du 7e verset, vous descendez. shairi ya 7 na kushuka. C'est Dieu lui-même qui dit. Ni Mungu binafsi anasema. Il dit quoi? Anasema nini? J'ai vu Nimeona la souffrance mateso de mon peuple ya taifa langu du haut de son trône. kwenye enzi lake. Il continue, il dit, Anasema tena, j'ai entendu nimesikia les cris malalamiko que lui font pousser ambao leurs wanalalamika, oppresseurs. ambao wanalalamika kupitia watesi Dieu wao. voit, Mungu anaona, Dieu entend. Mungu anasikia. Il dit, Anasema, je connais ninajua ces souffrances. mateso yao. Après plus de 430 ans, Kisha miaka 1403 kupita, ils ont crié. wamelalamika, Ils ont crié. wamelalamika, Ils ont imploré. wamesi, Ils ont supplié. wamesi. Dieu, Mungu c'est comme si ses oreilles ni kama vile sikio lake étaient fermées. imekuwa imefungwa Pendant plus de 430 ans. miaka 1403. Alléluia. Amen. On dirait Dieu était complice de Ni cette souffrance. kama vile Mungu alikuwa anafurahia mateso ya On watu. dirait Dieu Ni kama était vile indifférent Mungu hakukuwa na aux anasema kitu. souffrances de son peuple. Aliona na On kanyamaza. dirait. Unaweza sema Plus de 430 ans. miaka 1400 Où le peuple de Dieu est en train de crier. ambao taifa la Mungu lilikuwa linalia Crier matin, midi, soir. masubuhi, mchana, usiku, Crier la journée, la nuit. wakilia mchana Mais usiku, Dieu n'entendait pas. lakini Mungu Mais Dieu ne hakusikia réagissait na pas. Mungu hakufanya lolote. Ils ont souffert. Wakateseka, Ils ont souffert. wakateseka kweli. Alléluia. Amen. C'est peut-être comme toi. Ni sawa na wewe, kulingana na wewe. Tu es là. Saa zingine uko pale, Peut-être que tu as aussi crié. saa zingine umelalamika pia, Tu as prié. umeomba, Tu as supplié. umesi, Tu as intercédé. umeomba, Tu as imploré. umesi. C'est comme si les cieux sur toi
s'obscurcissaient davantage. C'est comme si les cieux sur toi s'endurcissaient davantage. C'est comme si Dieu, chaque fois que ton cri montait, c'est comme si lui fermait ses oreilles pour ne pas t'entendre. Laisse-moi te rassurer ce soir que Dieu t'entend. Alléluia. Amen. Même lorsque tu as l'impression que tes prières ne dépassent même pas cette toiture, que tes prières ne dépassent même pas la toiture de ta maison, je te rassure ce soir que Dieu entend. Que Dieu entend. Alléluia. Dieu entend. Dieu entend. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. Amen. Nous sommes pendant la semaine de souffrance de Jésus. Peut-être que tu es là. Tu as aussi ta souffrance à toi. Mais ce soir, le vœu de Dieu, le vœu, la volonté de Dieu, c'est que tu sois associé. C'est que tu prennes part active aux souffrances de Jésus. Alléluia. Sois participant ce soir aux souffrances de Jésus. Mais d'abord de côté tes souffrances. Alléluia. Amen. Mets de côté tes souffrances à toi. Sois participant aux souffrances qui t'ont amené le salut. Souffrances qui t'ont amené la vie. Aux souffrances qui ont fait ce qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Sois d'abord participant ce soir à ces souffrances. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai pas seulement vu leur souffrance. Je n'ai pas seulement entendu leur cri. Je n'ai pas seulement vu leur douleur. Mais j'ai aussi décidé de descendre afin d'aller les délivrer de l'emprise de Pharaon, de l'emprise des Égyptiens. Alléluia. Amen. Ce soir, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas seulement vu tes souffrances. Dieu n'a pas seulement entendu tes cris. Mais aussi, il a décidé de descendre afin de t'en libérer. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu décide de libérer son peuple. Et Dieu décide d'y aller par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que ça n'était trop. Parce que trop c'était trop. Il décide d'y aller par tous les moyens. Alléluia. Amen. Par tous les moyens. C'est pour cela que lorsque vous allez au chapitre 7 du même livre de Exode, on vous parle de 10 plaies. Les 10 plaies. C'est comme je vous l'ai dit. Dieu a décidé d'y aller par tous les moyens. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus avoir pitié des Égyptiens. Parce que les cris des Juifs étaient montés jusqu'à son trône. Et ces cris, ceux qui étaient à la base, c'était des Égyptiens. Dieu décide de les frapper par les 10 plaies. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide, il décide. C'est comme je l'ai toujours dit, il n'a pas de conseiller Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de conseiller, la Bible déclare, que sa propre volonté.
Mshauri wake ni mapenzi sa yake. propre volonté. Mapenzi yake tu. Il appelle Moïse. Anaita Musa. Il dit Moïse, Nasema Musa, je vais te confier une mission. nitakupatia kazi fulani. Une grande mission. Kazi kubwa. Tu vas aller. Utaenda. C'est toi qui vas libérer Ni wewe ambaye utakomboa les Israélites taifa de l'esclavage des Égyptiens. kutoka utumwa wa Misri. C'était une grande mission. Ilikuwa kazi kubwa. Une très grande mission. Kazi kubwa. Moïse devait aller. Musa ilibidi aende. Moïse pouvait dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Musa angelisema, Mungu unanitakia nini? Tel que tu me vois là. Kama gisi unaniona. Est-ce que moi je peux tenir devant Pharaon? Est-ce que moi je peux parler à Pharaon? Qu'est-ce que je peux dire à Pharaon? Et d'ailleurs, je ne sais même pas parler. Je bégaye. Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, ne crains pas. Je vais te faire Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai regardé ce Dieu-là, c'est le Dieu avec des majuscules. Ça veut dire que ce n'est pas un petit Dieu. Un grand Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il se transporte. Il s'introduit dans Moïse. Il dit, je vais faire de toi un grand Dieu pour Moïse, pour Pharaon et pour les Égyptiens. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Face à ta souffrance, ce soir, Dieu a décidé de te faire Dieu pour cette souffrance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu te dis, je suis là des années. Tout ce à quoi je touche, rien ne prospère. Je suis là des années malade. Je suis là des années au chômage. Je suis là des années, autant d'années dans le mariage. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de progéniture. Je n'ai pas de descendants. Tu regardes, tu te dis, ma souffrance est grande. Comme Moïse a dit, Pharaon, il est grand. Qu'est-ce que je peux lui dire? Ce soir, tiens-le pour dire. Dieu dit ceci. Il va te faire, il va faire de toi un grand Dieu vis-à-vis de ton problème. Un grand Dieu. Un Dieu par rapport au problème. Il n'a qu'à ordonner. Comme il était en train d'ordonner que ceci soit, et les choses étaient en train d'arriver, que cela soit, et les choses étaient en train d'arriver à l'existence. Tu vas ordonner. Ce que tu veux que ça reste, ça va rester. Parce que tu l'auras ordonné. Ce que tu veux que ça disparaisse, ça va disparaître. Parce que tu l'auras ordonné. Alléluia. Amen. Dieu décide de faire toi pas un petit Dieu, mais un grand Dieu. Il dit, Moïse, ne t'en fais pas. Tu seras un grand Dieu vis-à-vis de Pharaon. Oh, alléluia. Amen. Un grand Dieu. Comme notre papa nous a enseigné. Il a appelé comment? El Agadol. Oh, c'est ça le grand Dieu. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle El Agadol. Le grand Dieu. Le Dieu infaillible. Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu dit, Moïse et ton frère Aaron, allez devant Pharaon. Et si seulement il va vous demander un miracle, ou peut-être qu'il se rende compte que vous venez de Dieu, ou peut-être qu'il se rende compte que vous êtes des dieux, produisez un miracle au devant de lui. Ainsi que lorsqu'ils sont partis,
Wakati walienda, Pharaon demande un miracle. Farao akaomba muujiza. Moïse dit à Aaron, Musa anamwambia Haruni, jette ta verge. tupa fimbo yako chini. Aaron jeta la verge. Haruni akatupa Et fimbo. aussitôt jeté, Na kisha la kuitupa, verge se transforme en hiyo serpent. ikakuwa nyoka. Pharaon dit, ça c'est rien. Farao akasema haya ni J'ai des madogo. magiciens, Nina pia j'ai des enchanteurs Nina pia qui peuvent reproduire ambao wanaweza la même fanya chose. mambo kama Il haya. les appelle. Anaita Venez. Musa, muje. On les appelle tous, ils viennent. Wakawaita wote wakaja. Voici, chacun avait sa verge. Kila mtu alikuwa na fimbo yake. Produisez ce que vous voyez par terre là. Mufanye haya Qu'est-ce munayoona. qui était par terre? Le serpent, Nini ilikuwa chini ni nyoka issu de la verge d'Aaron. ambayo imetoka kwenye fimbo ya Haruni. Les magiciens, Hawa ils pia jetèrent wasuda, aussi leur verge. wao pia wakatupa fimbo Et leurs zao. verges se transformèrent aussi en Hizi serpents. zikageuka pia manyoka. Beaucoup de serpents alors. Nyoka kwa Mais wingi. qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilifanyika? Le serpent d'Aaron Hii nyoka ya avala Musa tous les serpents des magiciens de Pharaon. ikameza nyoka zote za wamajisia wa Alléluia. Farao. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut t'acclamer pour Tuwashangilie. cette grande puissance de Dieu? Shangilia kwa utukufu wa Mungu. El Agadol, le grand Dieu, Mungu mkubwa. l'indomptable, Mungu mkubwa. le Dieu invincible. Mungu mkubwa. Alléluia. Amen. Le serpent de Moïse, Nyoka ya Musa il avala tous les serpents. ikameza hizo nyoka zingine zote. Lorsque vous lisez bien le verset 12, Unaposoma shairi ya 12, on ne parle pas du serpent. hawazungumze kuhusu nyoka. On parle de la verge. Wanazungumza kuhusu On fimbo. dit la verge Wanasema fimbo d'Aaron ya Haruni avala ikameza les verges fimbo des magiciens. za wasuda. Ça m'a dépassé. Ikanipita. Alléluia. Amen. Ça m'a dépassé. Ikanipita. Au lieu que le serpent avale les autres serpents, Ilibidi waseme nyoka ikameza nyoka zingine. Dieu retourne l'opération à l'initiale. Akarudisha hayo mambo ambayo Avant que ça ne soit le serpent, mbele igeuke nyoka. c'était la verge. Ilikuwa ni fimbo. Et c'est la verge Na ni fimbo qui avala ambayo imemeza les autres verges. fimbo zingine. Je n'ai pas compris. Sikuelewa. Pourquoi ça n'a pas été le serpent? Kwa nini haikukuwa Pourquoi nyoka? c'est la verge? Kwa nini ilikuwa Est-ce fimbo? que la verge Je fimbo a-t-elle une bouche? inakuwa na kinywa? Le Dieu de l'impossible. Mungu anaufanya isiyowezekana. La verge, c'est une bâton. Fimbo ni fimbo. Comme ce micro. Kama gisi Mike. Un objet inerte. Ni kitu ambayo Mais haina qui ufimbo. arrive à avaler. Ambayo inafikiria Dieu kumeza. lui donne la bouche. Mungu Dieu akaipatia lui kinywa, donne les dents. akamupa meno. Pour qu'à un certain moment, Kwa muda à fulani, l'ordre de Dieu, kwa que kumasia la ya verge Mungu, ouvrit sa bouche. hii fimbo pour ifungue avaler. kinywa kwa kumeza. Tu as peur de quoi? Unaogopa nini? Ce qui est impossible aux hommes Yale ambayo haikuwezekana kwa watu est possible à Dieu. inawezekana kwa Mungu. J'ai dit, Nasema lorsque la verge avale, wakati fimbo imemeza est-ce que c'est comme le boa ni kama vile nyoka kubwa. qui, lorsqu'il avale la chèvre, Wakati nyoka hii inameza mbuzi, vous voyez qu'il y a des transformations, unaona ya kwamba inavimba vous mafasi voyez moja. qu'il y a des conséquences, Inakuwa na matokeo vous fulani. voyez qu'il y a des effets retours. Kunakuwa matokeo Est-ce fulani. que ça a été le cas? Je, ilikuwa hivyo? Non, Hapana. ça n'a pas été le cas. Haikukuwa Ça veut hivyo. dire la verge d'Aaron Ni kusema a fimbo avalé ya Musa toutes les verges, imemeza mais fimbo zote est restée intacte. na ikabakia Et restait hivyo hivyo. intact. Ikabaki hivyo hivyo. Alléluia. Amen. Un grand mystère là-bas. Ni siri kubwa hapo. Dieu t'a établi Mungu amekuweka pour égorger, pour tuer, ili pour ya, donner aussi la vie. ili ya kwamba uchinje na pia Ça veut ulete. dire que le travail Ni kusema kazi pour lequel Dieu t'a ambao établi, Mungu amekuitia tu peux le faire, unaweza tu ifanya peux l'exécuter Unaweza ifanya. sans crainte aucune. bila woga Tu ne vas yoyote. pas dire, Usiseme il est une pepo kubwa, hiyo inakuwa pepo kubwa kabisa. ou la kitoka. Atanifuata, atafuata watoto yangu. Si c'est des mots quitte, Non. s'attaquer à moi. Non. Dieu t'a établi pour Mungu cela. amekuweka juu Tu ya vas le chasser, utaifukuza tu vas rester intact, na utabaki tu vas l'avaler, tu utaimeza vas rester na intact. hakuna kitu itakugusa. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Mungu iko mkuu. Ne crains rien. Usiogope lolote. Ne crains pas tes souffrances. Usiogope mateso yako.
Tu es un grand Dieu. Wewe ni Mungu mkubwa. Face à toutes ces souffrances. Mbele ya mateso haya Même yote. face à tous tes adversaires. Mbele ya hawa wote Comme wanaokupiga. c'était le cas de tous ces serpents, des magiciens. Kama vile ilikuwa Tu hiyo peux manyoka. avoir affaire à autant d'adversaires Unaweza kuwa na dans adui ta mengi vie. maishani Beaucoup mwako. d'ennemis. Madui Les wengi, sorciers wachawi, de ta famille, wa jamaa lako, du quartier, wa de là où tu travailles. mahali ya Les kazi, sorciers, je ne sais d'où. walozi wa Tu wapi. peux avoir cette adversité-là Unaweza kuwa na hao tout wote autour de toi. mbele zako. Mais ne t'en fais pas. Lakini usiogope. Tu es capable Wewe una de les uwezo avaler tous. ya kuwameza Tu es wote. capable Una de uwezo les faire disparaître tous ya sans kuwapoteza que tu wote. ne sois atteint, Na sans hakuna que tu ne sois litakalokugusa. affecté. Hakuna litakalo Pas de kutikisa. faire et tout. Haleluya. Il n'y a pas de faire et tout. Hakuna litakalo kugusa. La verge d'Aaron, Fimbo ya Aroni, Dieu lui donna la bouche Mungu akaipea kinywa pour avaler toutes les autres verges. imeze fimbo zingine hizo zote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps file. Wakati wetu unaenda mbele. Nous avons pris la résolution de respecter le temps. Tuliamua kuheshimu muda. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. Appelle les autres. Ita wengine, Viens avec ta famille. kuja na jamaa lako. Demain, nous allons voir toutes ces plaies Tutaona vidonda hivyo vyote kesho. dont les Égyptiens avaient été frappés. Ambao wa Misri walipigwa. Les 9 plaies Vidonda kenda devant lesquelles mbele yao Pharaon est resté insouciant. ambao hazikutingiza Farao. Il a endurci son cœur. Akafanya moyo wake mgumu. Nous verrons si Dieu le veut demain même. Mungu akitaka kesho. La 10e plaie. Tutaona hata C'est là pigo ya l'origine ni hapa de la Pâque. chanzo ya La Pasaka. Pâque dont je vous ai parlé. Pasaka ambao ni La 10e plaie. Pharaon ne pouvait pas résister pigo ya 10 Farao hangeliweza à la 10e plaie. kwa pigo ya 10. Nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Tutaizungumzia kesho. Mungu awabariki. Oh, shangilia tena Bwana.